Ok, alors on va faire un petit show là maintenant sur Zohar Mishpatim. Je vais prendre plusieurs éditions ici. Parashat Mishpatim, c'est un gros sujet. C'est-à-dire, on va être loin d'épuiser le parachat parce que simplement c'est énorme. Et en fait, le sujet principal des Mishpatim, c'est le sujet des Gilgulim. Ah, wow. Parce que ce qui va être dit d'entrée ici, au départ, même si on dit que c'est pas Rabbi Shimon, mais en fait, c'est l'enseignement de ce qu'on appelle le sabbat des Mishpatim. Quelqu'un qui va venir dévoiler à Rabbi Shimon Bar Yochai les grands secrets en réalité des Gilgulim. Et pourquoi c'est lié avec les Mishpatim? Parce que le Gilgul, a priori, c'est lié avec la justice. C'est-à-dire que si quelqu'un il a fait quelque chose dans ce monde et qui revient, en fait, il revient pour réparer ou pour changer. Donc en fait, c'est la justice. Il a fait quelque chose, alors il va subir la même chose ou il va retrouver une situation semblable pour devoir la réparer. Donc c'est quelque chose qui relève effectivement de la justice. Mishpatim, de manière générale, c'est, comme on le voit d'ailleurs au niveau de la page toute, de la paracha, hein, les Mishpatim ont une dimension de réparation. C'est intéressant de voir que la paracha elle s'ouvre sur le Eved Ivri. Après on va voir le côté un peu plus ésotérique de la chose. Mais le Eved Ivri, a priori, pourquoi la Torah, juste après Yitro, elle nous parle du Eved Ivri? Elle nous parle en fait de quelqu'un qui avait volé pratiquement, ou qui s'est vendu au Beit Din, qui est devenu un Eved Ivri, un esclave juif. Et en fait, on devra s'en occuper, le maître il devra s'en occuper, lui donner tout ce qu'il a besoin, au même niveau que lui. S'il mange pâte nekiya, il devra lui donner pâte nekiya. S'il a des couvertures, il devra lui donner des couvertures. S'il doit donner une couette, il doit lui donner une couette. Et s'il n'a qu'une seule couette, il doit lui donner à lui et lui dormir par terre s'il faut. Alors que c'est quelqu'un qui a volé, qui a priori va juste payer une dette, qui s'est vendu comme esclave. Le Beit Din l'a vendu comme esclave pour payer sa dette chez un maître. En fait, c'est le maître qui paye le Beit Din. Parce que le but, en fait, des Mishpatim, c'est de réparer la personne qui a eu un défaut. Parce que si la personne, elle s'est mise à voler, c'est qu'elle n'a pas pris conscience qu'elle était un Ben Meler, qu'elle était attachée à Hachem, justement, qu'elle avait reçu la Torah, elle aussi au Sinaï, parce qu'on a vu le parachat Yitro. Et elle s'est dégradée jusqu'à un point où elle s'est mise à vivre de Averot. Donc ça veut dire la conscience qu'elle a d'elle-même, elle est très basse. Et on va le placer chez un maître qui va le considérer favorablement, qui va l'aider en fait. Puisqu'il faut, même quand il va partir, on doit le combler de cadeaux pour lui redonner une estime de lui-même. C'est une vraie... si on en parle en termes modernes, en fait, les lois du Eved Ivri, c'est un lien de réhabilitation. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, il veut tous nous réhabiliter. Parce qu'on a tous une dimension où on regrette des bêtises qu'on a fait. Et en fait... Au départ, on vient de ça, non? Non? Pas tout à fait sûr, c'est une très bonne question. On vient du négatif ou pas? En fait, non, normalement. Mais ça peut être même des choses qu'on a fait dans un Gilgul précédent. Donc en fait, on vient, on répare, on a l'impression qu'on a un nazal qui est difficile ou quelque chose. En fait, on vient être métaken. Et c'est ça l'union de Mishpat. La vraie justice de la Torah, hein, c'est pas t'as fait ça, alors tu te prends ça. Ça n'a aucun intérêt. T'as fait ça, parce que t'as fait ça, ça veut dire qu'il faut que tu répares quelque chose en toi qui ne va pas, sinon tu l'aurais pas fait. Par exemple, quand quelqu'un il a volé $100, le din c'est qu'il doit payer kefel,
ça dépend des conditions, tu dois payer le double en général. Des bacol, etc. Chez Coffre Bacol. Quand on prend, il doit payer le double. Pourquoi il doit payer le double? Tu as volé $100, tu vas rembourser $200. Tu sais pourquoi tu vas rembourser $200? Parce que quand tu as volé $100, toi, tu as pensé que tu avais besoin de 100. Donc tu allais prendre quelqu'un gratuit. De toute façon, il s'en fout, il est riche. Et puis, c'est pas mon problème. Moi, j'ai besoin de 100. Tu n'as pas compris que lui, tu lui as fait un frissaron de $100. Tu n'as pas compris que lui, ça lui fait un tsar. Même s'il est riche, c'est un tsar. C'est ton problème s'il est riche ou pas. Un tsar, il a perdu quelque chose. On lui a enlevé quelque chose. Il est mis à moins 100. Alors, quand toi, tu vas donner 200, tu vas aussi avoir un moins 100. Parce que tu vas rembourser le 100 que tu avais pris. Mais on va t'enlever 100 à toi. Pas pour te punir. Pour que tu aies la sensibilité de comprendre qu'est-ce que ça veut dire quand on te prend quelque chose. Et si tu sais, si tu ressens ce que ça veut dire quand on te prend quelque chose, alors là, tu vas pouvoir changer. Tu avais besoin, le dîn, comprends que si quelqu'un il a complètement nié, c'est-à-dire qu'il ne veut pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre le mal que tu as fait. Alors on va te le faire vivre pour que tu comprennes. Donc en réalité, toute la justice, elle a pour but de te réparer. Même ce moins 200, il est pour que tu comprennes, pas pour que tu comprennes parce qu'on veut que tu comprennes, parce que ça va te faire mal, tant pis pour toi, au moins tu vas sentir. C'est pas ça. C'est pour que tu changes. Pour que tu te transformes. Parce que tu as besoin de le ressentir pour être transformé. Si tu es devenu par toi-même et que tu avais rendu, c'était bon. Mais quand tu ne comprends pas, quand tu ne veux pas accepter, il faut qu'on te fasse comprendre. Mais le point commun de toutes ces lois, de tous ces mishpatim qu'on va voir dans la paracha, c'est de réparer le Ben Adam. Le but de la justice, c'est pas punitif, c'est réparateur. C'est un esprit complètement différent de ce que tu peux voir ailleurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui a volé, on est dans une prison. Mais est-ce qu'il va se réparer? Pas sûr. On va le mettre dans un... Ça dépend des états dans lesquels il se retrouve en prison. Il va se retrouver... On va le mettre dans une situation moins qu'un Ben Adam. Il va être avec d'autres gars complètement brisés aussi. Au milieu d'une cellule fermée avec une toilette au milieu. Ça veut dire qu'on te considère comme une BMA. Or le but de la Torah, c'est pas de te considérer comme une BMA. C'est au contraire de te faire retrouver l'état humain que tu as perdu par la Vera. Le vrai Ben Adam qui est en toi. Donc c'est pour ça que la Torah, elle va prendre le voleur, elle ne va pas le mettre en prison. Elle va le mettre chez un Eved, chez un maître, qui va l'aider à se restructurer, à reprendre une estime de lui, à redevenir un Ben Adam. Ça, c'est la vraie justice. La vraie justice, c'est celle qui ramène l'homme à sa véritable identité. Pas à la folie de la Avera, pas à la dépression de soi-même où on se considère comme moins que rien, on se comporte comme moins qu'un homme. Ok. Pata Rabbi Shimon ve'omar. Rabbi Shimon, il a commencé. Il a dit Ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem. Voici les mishpatim que vous placerez devant eux. Targum ve'elin dinaya. Disada kadmeon. Voici les dinim, les lois que vous placerez devant eux. Et là, Rabbi Shimon, il dit un grand inyan, Elin inun sidurim de Gilgula. Ce sont les sidurim, les ordres du Gilgul. Le Gilgul, c'est comme une roue où tu vas repasser par quelque chose pour l'arranger. Dinin de nishmatin ditnanu kol chad vechad ekabelon shad. Et chaque neshama, elle va passer ça, c'est ça le Gilgul, pour recevoir son neige. Mais en fait, on va le voir, son neige, comme on l'a expliqué, c'est quelque chose pour réparer. Là, tu ne vas pas dans cette édition, mais ici, il ramène le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui dit, avec une petite lettre, Kodem shenirtaz beviur ma'amarze, raoui shenifrash, shenefaresh ma'a, inyan nikra Gilgul. Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était le grand Mekoubal de Tzfat, juste avant le Rizal,
qui est les plus grands Mekoubalim de toute l'histoire de Klal Israël. Il dit qu'est-ce que c'est Gilgul? Il faut définir d'abord qu'est-ce que c'est Gilgul. Da, chez Gilgul ou al Shnei Panim. Dans le Gilgul, il y a deux aspects. Aïchan, chez Utsadik, le Utsrar, le Hashlim, Eze, Inyan, Mishtemut, Anefesh. Quelqu'un, un tzadik qui revient en Gilgul parce qu'il doit affiner quelque chose, réparer quelque chose qui lui manque. C'est un tzadik. Oui, il est déjà Shalem. Mais il y a quelque chose qui demande encore quelque chose, une mitzvah qu'il faut encore metaken. Ven nefesh atzadik, azé mitgalgelet, et là bimkom, batouar lo sheyoil velo yazik. Donc ce tzadik, il ne va pas naître dans une situation réellement dangereuse, au sens spirituel du terme. En général, un tzadik qui revient du Gilgul, et on voit, il y a des Gilgulim de tzadikim dans la Risha, donc il faut dire que, on va dire, Bassali a fait comprendre qu'il était un Gilgul ou un Nitzut, après il faut rentrer dans le détail. Baal Shem Tov, il n'avait rien à réparer, mais il y avait quelque chose qui devait amener encore dans le monde, qu'il n'avait pas fini d'amener. Donc Bassali, il est né dans une maison et dans une famille de tzadikim eux-mêmes, pas né dans le Bronx. D'accord. Omnam, Kaasher Irshia Pam Rishona, le Utsrar le Taken, Shava le Olam. Mais si quelqu'un, première fois qu'il vient dans ce monde, il a commencé à fauter, il est devenu tombé dans les avérotes, qui revient dans le monde, il metiva Retov, si il répare, c'est bien. Vimirshia Pam Shnit, mais si dans le deuxième Gilgul, il continue à faire des avérotes, l'omipteze tavet le nefesh. On va dire, tu pourrais dire, bah, le pauvre, il est fichu. Premier Gilgul, ça n'a pas marché. Deuxième Gilgul, c'est encore pire. Non, l'âme, elle n'est pas perdue. Et là, Titgalel, Achare, Mota, Begouf, Sheni, Vechen, Begouf, Shtishi, Atitaer. Ça peut y avoir une sorte de Gilgulim, jusqu'à ce que la personne, finalement, elle va être réparée. Elle va être purifiée. Des fois, c'est pas dans le premier Gilgul qu'on vient, dans le deuxième ou le troisième. C'est à un moment, la personne, elle est dans ce Gilgul, et peut-être elle est dans un niveau très bas, mais là, elle va faire tchouva, et là, elle va tout réparer. Le but qu'Akadosh Baruch Hu, il veut, avec tous ces lignes de Gilgulim, encore une fois, c'est réparer toutes les neshamas. Il ne veut pas ni perdre une seule neshama, ni punir les gens pour l'éternité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que, c'est expliqué dans le Ramchal, c'est le contraire du Tov d'Hachem. Puisqu'Akadosh Baruch Hu est Tov, il ne faut pas vouloir un mal éternel pour quelqu'un. Veda, qui à Gilgul, ou Anesh Kachen Nefesh Mikol Anshim Shebolam. D'un certain côté, le Gilgul, c'est quelque chose qui est très très dur pour les Neshama. Parce qu'il faut qu'elle se repasse par une vie avec des épreuves. À tel point que Geinom eno caché Kamou. C'est même pire que le Geinom. Mitam, qui a Geinom, ou Rechitzat le Nefesh Ba'esh Betetse Misham Taravenikia. Parce que c'est quoi le Geinom? C'est un certain temps, ok, c'est un mikvé de feu, et après on ressort pur. Après ça, la neshama peut rentrer dans le Gan Eden, il faut qu'elle s'est nettoyée. Elle mérite tzadikim, elle rentre avec les tzadikim, elle est dans le haneg du Gan Eden. Pour l'âme, c'est plus difficile le gilgul. Ki hu mashal le ish echad shitarar kama tichot shanim rabot ve'oler sroura le medina rechokam erviar sham. Et là, Ramak ici donne un machal, il dit, imagine quelqu'un qui pendant des années fait du commerce, il se fatigue très fort, il va voyager très loin. À l'époque, voyager très loin, c'est pas comme maintenant, tu prends un avion, tu te retrouves en Chine le lendemain. C'est des mois de voyage, tu voyages pendant un an. Ils allaient chercher des épices, ça leur prenait plus d'un an pour les ramener. Bebo, el petar aï, amulo, ishete teven, ata, machnis, le Ephraim, en soudim shavek clou. Il dit, ce que toi tu veux faire comme commerce, ça vaut rien du tout. Vene azisaver ani azé la chazor pam shinit, mais a l'air kama shanim biadam rekanot. Imagine, tu vas là-bas, au fin fond du monde, pour aller chercher une sroura, et là-bas on te dit, regarde, il n'y en a pas, ça ne marche pas, c'est fini ce truc-là.
Waouh, tu as fait tous ces efforts, tu as affronté l'hiver, les voyages, les sakanas, les trucs, en chameau, à pied, les montagnes, les bateaux, pour aller là-bas, on te dit non, il n'y a rien, retourne chez toi, et tu repars en Europe là-bas, encore 8 mois de voyage, et tu reviens avec rien. Waouh. Faut pas être découragé. Ashebo el makomo vierzor viavo mais mimin anemano. Mais shema merucha kaderer ishkar meashicha bitsuya. C'est-à-dire que ça peut être encore pire. Toi, tu pensais que tu allais gagner, mais en fait, tu perds encore plus. Pour donner un exemple plus moderne, quelqu'un qui est mashkia, beaucoup d'argent dans un truc, dans tout un projet, il veut monter toute une société, et il a fait tout ça, et à la fin, ça ne fonctionne pas. Alors, quoi, j'ai perdu 10 ans de ma vie et finalement, ça n'a pas marché. J'aurais mieux fait de rester tranquille, les petites économies que j'avais, je les aurais placées 3%, j'aurais vécu tranquille. Je continue le remarque. Il dit, c'est ça le problème pour la Neshama en fait. Ni moins ni plus. La Neshama, elle vient dans ce monde, elle vit 70 ans, c'est une expression, enfin, j'espère jusqu'à 120 ans. Ok, elle passe 70 ans après, ici, après elle repart là-haut. Et là-bas, imagine les gardiens des portes du Gan Eden, ils disent, il regarde, si tu veux rentrer là, il faut que tu aies quelque chose à présenter là. Si tu n'as pas ça, ça et ça, tu peux rentrer. On dit, ok, retourne. Elle peinait à Meler, Avia. Alors, de certains côtés, la Neshama leur dit, regarde, fais-moi subir ce que tu veux, un an de Guinom, ce que tu veux, mais après, laisse-moi rentrer, je ne peux pas encore retourner 70 ans là-bas. Pour le Nefesh, c'est un tsar. Mais le titre Galel, pas Amshnit, qui est Shichat Yetzar, parce que là-bas, peut-être que je vais redescendre en bas, je vais tout oublier. C'est encore pire, Yetzar va rentrer. C'est possible que pendant 70 ans à nouveau elle va se fatiguer, mais comment elle va oublier ce qui s'est passé en haut? Elle va remonter encore et on va lui dire la même chose. Alors c'est un truc de fou. Donc de là, hein, on voit que c'est pire que le Guérin. Alors, c'est pas réjouissant. D'un autre côté, on va voir que, au contraire, si on comprend bien hein, le sens du Gilgoul, on va pouvoir dire merci à Hachem et tout réparer. C'est pour ça qu'il y a un lien de Tchouva. Alors maintenant, on commence le texte. C'est marqué qui tikne evet divri, shesh shanim ya'avod. Lorsque tu vas acquérir un esclave juif, il va travailler 6 ans, et la 7e année, il sort gratuitement, c'est-à-dire qu'il n'a rien à te payer pour se libérer. Et au contraire, même d'ailleurs, il faut même l'aider quand il sort. Chavraya, ça veut dire Chaverim. Ida nacha legala kamarazin tmirin legilgula. C'est le moment maintenant de dévoiler plusieurs secrets qui concernent le Gilgoul. Ki tikne vedivri sheshanim yavod kad nishmata itrayavat begilgula. C'est quoi le lien du vedivri? C'est la neshama qui a reçu un chiyuv de venir dans un Gilgoul qui doit travailler maintenant. C'est indigne de Éved Ivri. Normalement, Éved Ivri ne devrait pas être Éved, n'est-ce pas? Un juif qui a Vadim, qui a Vadayem, et le Avde Avadim. Il y a un sourd de se vendre comme esclave, normalement. Parce qu'on est esclaves d'Hachem. Un Éved d'un homme, il n'est pas maître de son temps, il n'est pas maître de quoi que ce soit, il dépend de son maître. Son maître est difficile de le faire. Mais nous, on doit obéir à Hachem. C'est contradictoire. Parce que la dracha, c'est qu'il y a Vadaï M. Ce sont mes serviteurs d'Hachem. Et la dracha, c'est Avadaï, Velo Avde Avadim. Ils ne peuvent pas être
des Avadim, de gens qui sont eux-mêmes des Avadim, puisque normalement toute l'humanité est des Neshama. Alors, malgré tout, quand quelqu'un n'est pas à ce niveau-là, il doit se vendre comme un Avad Ivri. Alors c'est la même chose. La Neshama, elle aurait dû rentrer dans le Gan Eden, fièrement, la tête haute, d'avoir accompli sa mission, la mission que son père, Hachem, lui avait donnée. Maintenant, elle a failli dans ça, alors elle doit se vendre en esclave, c'est-à-dire elle doit redescendre dans ce monde en Gilgul. Alors maintenant, ici, le Zohar, il va développer, c'est complexe en fait, on ne va pas tout faire. Le fait qu'il y a différents types de niveaux de Neshama. Les Neshamot qu'on va appeler Eved, d'autres Neshamot qu'on va appeler Av, Ama, Ama, Ivriya, servante, ça représente un autre type de Neshamot. D'autres qu'on va appeler Adon. Alors, si cette Neshama, elle vient du côté qu'on appelle le Eved. Alors le Eved, c'est un grand malheur, qui est le Eved Hachem, qu'on appelle Matat. On ne veut pas trop dire son nom parce que c'est tellement kadosh, c'est un ange qui est tellement grand. C'est un ange qui est au service d'Hachem. Et je fais attention à ce que je dis parce qu'il ne faut pas se tromper. Dieu guide le monde à travers ce malheur. C'est pas que le malheur il guide ce monde indépendamment de Dieu. C'est assourd de penser comme ça. Mais c'est-à-dire que le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, il passe par ce malheur. Le malheur il n'est pas séparé de Dieu en fait. Mais c'est expliqué dans beaucoup d'endroits que ce malheur-là, il correspond à la direction de Olam Hazé dans les jours de Chol. Parce que Akadosh Baruch Hu, il guide le monde dans le Chol différemment de la manière dont il guide le monde dans le Shabbat. Même chose, on trouvait aussi les 6 années et la 7e année de la Shemitah. C'est pas la même Anaga, c'est pas la même direction du monde. C'est pour ça ici que les Shesh Shanim et Avod, elles correspondent à cet Anaga qu'il y a pendant le Chol. Parce que le Chol c'est 6 jours. 6 jours de Chol et un jour de Kodesh. Alors, tu as des Neshamot qui viennent du niveau du Chol. Et tu as des Neshamot qui viennent du niveau de Shabbat. Ouais. Donc, c'est quoi une Neshama qui vient du Chol? La plupart des Neshamot, elles viennent comme ça. En général, c'est une Neshama qui est intéressée par Olam Hazé, par le Chol. Parce que les choses de ce monde. Toute sa conscience, l'essentiel de sa conscience, elle est dans les choses de Olam Hazé. Pourquoi? Parce que le shoraj de cette Neshama, il vient de ce niveau qu'on appelle Olam Yetzira, qui correspond à ce malar. Tout ça, ce sont des termes pour dire que c'est un degré de Neshama. Correspond à Matat. Les Neshamot des Tzadikim, eux, ils viennent de la Shrina. Ils sont une Berinat Shabbat. C'est ça que le Tzadik, il est appelé Shabbat. Bon, les Tzadikim, eux, ils vivent rien que pour la Torah. Pas comme nous. Nous, on vit, ok, on aime bien la Torah, mais on aime bien aussi Olam Hazé. Mais les Tzadikim, ils sont dégoûtés de Olam Hazé, ils ne veulent pas Olam Hazé, ils ne veulent rien qu'Hachem. Tu vois, Baba Salé, il cherchait rien, il n'a pas été né un instant de Olam Hazé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas agi dans Olam Hazé. Il n'a jamais profité de Olam Hazé. C'était pas ça c'était pas ça. Tout sa sheifoud, c'est le nyan de la Torah. Le rabbi, c'est exactement ça. Tzadikim, ils viennent de Shabbat, de la Shrina. Shabbat, c'est la Shrina. Mais d'un monde supérieur. Mais ceux qu'on appelle, donc eux, ils ne sont pas des Avadim. Parce que Shabbat, il n'y a pas de Havdout. Par contre, dans la semaine, dans le Chol, il y a une certaine Havdout. On est soumis aux contraintes de ce monde, à Parnassa, à des difficultés. Donc si on a une Neshama qui vient de Bechinat Eved, donc de ce côté Chol, alors Ktiv be Sheshanim Yavod, il va travailler 6 ans, c'est-à-dire Gilgulin dit là, le Gilgul les Gilgulim de cette Neshama, c'est pour réparer les Avonot. L'Omitraïva et la Shitchenin, mais
Le Onesh, il sera seulement pour 6 ans. Ad Hashlema Shesh Dargin, Mehuata Deit Galiat. C'est ce qu'il aura fini de dévoiler tous les degrés de ce Neshama. Il doit dévoiler dans ce monde. Comme lui, il vient du degré du 6, il vient du côté du Chol, des 6 jours de la semaine, le Matat. Alors, ce qu'il doit dévoiler, c'est justement ce côté du 6. Donc, il a pour ça 6 ans pour le dévoiler. Alors, vous allez me dire, quelqu'un, il ne vient pas en Gilgul seulement pour 6 ans. Mais c'est le sod ici de Sheshanim Yavod. C'est le secret ici. Alors, en fait, le sens de ce pasouk, c'est qui tikne ce que tu vas acquérir. Tu vas acquérir quoi, en fait, toi, le Neshama? Tu vas acquérir un gouffre. Eved Ivri, Aïnou Neshama Meolam Hayetzira, quand le gouffre, il va. Pardon, tu ne vas pas acquérir un gouffre. Lorsque le corps, il va acquérir une Neshama du Olam Hayetzira, qu'on appelle Eved, Sheshanim Yavod, Pirouch Nisama Yechola Leit Galgel. Alors le secret, c'est que cette Neshama, elle va pouvoir revenir dans 6 Gilgulim si elle n'a pas mérité. C'est la première fois. Donc il faudra qu'elle passe éventuellement par ces 6 choses. On va finir là-dessus. Si la Neshama, elle vient du degré de la Shrina, qui correspond au Shabbat, qui correspond au 7e degré, à la Malchut, non pas au 6, pas au niveau de Vadaï, c'est en général des Neshamot qui ont été conçus aussi pendant le Shabbat. Vadaï, Maktiv, Ubashvit, qu'est-ce qui a marqué? Ubashvit, Yetzel Achov Shechina. C'est-à-dire que elle va sortir du principe de Gilgul. Elle n'aura pas besoin de Gilgul. Sauf, comme on a dit tout à l'heure, si elle vient pour juste arranger quelque chose encore plus, pour dévoiler quelque chose de plus dans ce monde de bien. Mais normalement, elle est libre, elle n'a pas besoin de revenir. Des tzadik vadailet be-melacha, parce que le tzadik, lui, il n'a pas de travail. Il n'a pas de birour, de tikkun, de sa neshama à faire. Sa neshama est déjà théora. Puisque lui, il n'a pas de travail à faire pour être metaken sa neshama, il n'a pas non plus de shibud, c'est-à-dire il n'a pas non plus de servissement. Il n'a pas besoin d'être asservi. C'est clair, le tzaddik, c'est neshama, bon, on a compris. Donc, c'est un peu l'action que j'avais posée au début. Donc, nous, l'autre neshama qui vient des 6 jours, elle vient avec une mission de réparation déjà. Ouais, 100%. Bien sûr. Donc, c'est pas la ligne de départ, quoi. Non, quand vous parliez de départ, je pensais que vous parliez depuis l'origine du monde, depuis Adam Arishon. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ah non, ça c'est autre chose. Il n'y a pas d'idée de péché originel. On vient pas du fait qu'on est négatif au départ et qu'il faut arranger. En fait, au contraire, il y a des gens qui sont très élevés, mais il y a pu y avoir une dégradation. Et il faut retrouver l'état élevé qui est notre état véritable. C'est 2 missions complètement différentes, là. Ouais. Mais c'est ça le sens du Gilgul. Delet bemelacha, leit beshi shabud, venishmata di umitamanit marba, une neshama qui vient de ce degré de Shabbat, de la neshama, de la Shrina, etc. Sur elle, il est dit, ubashvi yetzel achov shichinam, leit bashi Bouddha, elle n'a pas d'asservissement. Donc le secret de ça, il ne faut pas dire non. Ok, ça c'est ce qu'il avait ouvert à Rabbi Shimon bar Yochai. Et à ce moment-là, il y a le sabbat des Mishpatim qui va venir, qui va descendre devant l'assemblée et qui va commencer à révéler des grands secrets. Et là, quand vous parlez des gens, les quelques rares Neshamot Hadashot, c'est quoi leur truc alors? Les Neshamot Hadashot, c'est encore un autre inyan. Ils viennent d'où? Ils viennent du Shabbat aussi. Il y a plusieurs types de Neshamot Hadashot. Le Rézal, il distingue
dans ce terme de Neshama Chadasha. En tout cas, Neshama Chadasha, ça ne veut pas dire un Neshama qui n'est jamais venu, qui fait son premier Gilou. Ça ne veut pas dire forcément ça. Ça ne veut pas dire ça. Neshama Chadasha, ça veut dire par exemple une Neshama d'Atsilut. Ou ça peut être aussi une Neshama qui n'a pas fauté au moment d'Adam Arishon. Ou une Neshama qui n'était même pas dans Adam Arishon au départ. Parce que vous savez qu'on a, dans la Neshama, il y a un aspect qui est incarné et un aspect qui est makif. Et fait, je crois, Neshama, c'est dedans, mais Chaya Yechida, c'est la partie de la Neshama qui n'est pas dans le gouffre. Même chose dans Adam Arishon, il y avait des Neshamot, puisque lui il contenait toutes les Neshamot, mais il y avait des Neshamot qui n'étaient même pas encore en lui. Donc celles-là, elles n'ont pas du tout été touchées par la faute d'Adam Arishon. Donc c'est des très très grandes tzadikim. Il y a des Neshamot Radashot qui viennent d'un degré aussi qui s'appelle le degré du 7e millénaire. On est dans science-fiction pure. C'est quoi Mashiach, ça, non? Comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait une Neshama qui venait du 7e millénaire. C'est la fin des temps qu'on dit 7e millénaire. Ouais, il venait du futur. Ça veut dire quoi, il venait du futur? C'est le type de Neshama de Moshe Rabbeinu, il se révélera après, pour les autres sadikim, au 7e millénaire. On verra d'incarnation de Neshamot comme ça. C'est quoi? C'est que la Neshama est tellement plus grande que le gouffre il est complètement battel à la Neshama. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il peut rester 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, sans dormir. Parce qu'il n'est pas soumis aux lois du gouffre. C'est Neshama, le gouffre, il est battel par rapport à Neshama. Alors ça, c'est un des types de Neshamot Radashot aussi. Donc, en fait, grosso modo, de tout ça, ce qu'on voit les Neshamot Tzadikot, les Neshamot Radashot, ce sont des Neshamot exceptionnels. Qui sortent du commun, en fait. Ils sont un chidouche par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas Hadash au sens où, tiens, on n'a jamais utilisé cela. Donc, il n'y en a que quelques-unes qui viennent comme ça dans le monde, rarement. Qui viennent aider le Dor, qui viennent pour des grandes choses. Baruch Adonai l'olam, Amen et Amen.